dames, je suis ravi de vous accueillir pour cette session Excel pour nous autres pauvres confinés qui voulons passer notre temps intelligemment et entre autres qui ambitionnons donc d'apprendre à mieux utiliser notre outil quotidien sur lequel nous passons nos journées et que nous n'utilisons qu'à 10% de nos possibilités. Alors, cette première séance a pour ambition de nous faire réviser ou de nous faire découvrir des raccourcis Excel utiles, ainsi que quelques petits raccourcis Windows sur le final. Hein, voilà, donc ça c'est l'objectif de cette première séance. Et je vous propose de nous retrouver le 27 avril sur une séance supplémentaire qui traitera de l'utilisation d'un nouvel outil, enfin d'un outil relativement récent qui s'appelle les tableaux et qui permet de travailler d'une nouvelle manière sur des listes de données. Alors, sachant que cet outil, quand je dis qu'il est relativement récent, il date quand même de 2007 et il s'avère que 90% des utilisateurs Excel continuent d'utiliser l'outil de manière classique, hein, de manière très classique, à l'ancienne, pour ne pas dire. Voilà, hein, j'ai mis ma vidéo, elle avait du mal à passer. Voilà, donc ravi d'être des vôtres. Et on terminera cette séquence de 3 séances par une dernière séance. Alors, ça sera le 4 mai, où là, je vous parlerai de la fameuse fonctionnalité vedette d'Excel, qui est la fonctionnalité tableau croisé dynamique, qu'on maîtrise mal, qui fait peur, parce que réputée compliquée. Et le but de cette dernière séance ludique, elle aussi, parce que c'est l'esprit hein, de ce qu'on va faire, c'est de nous montrer comment mieux utiliser cette belle fonctionnalité et d'être en mesure comme ça d'être plus à l'aise avec ces fameux tableaux croisés dynamiques, fonctionnalités extrêmement puissantes. Alors, je vous propose, messieurs, dames, de démarrer notre séance par un examen de différents raccourcis sur Excel. Alors, je vais partager un écran avec vous. Alors, c'est un fichier que vous devez avoir, alors qui s'intitule « Confiné avec Excel, séance numéro 1 ». Alors, sur ce classeur Excel, je vous ai préparé différentes feuilles. Alors, une première feuille qui s'intitule « Trucs et astuces », à l'intérieur de laquelle vous avez listé les raccourcis les plus usuels qu'on peut être amené à utiliser sur Excel. Alors, c'est cela qu'on va expérimenter maintenant. Hein. Voilà. Alors ensuite, vous avez une autre feuille qu'on examinera en fin de séance. Ce sont quelques petits raccourcis Windows dans la longue liste des raccourcis existants qui me semble intéressant de posséder, hein, de connaître, de manière à être plus efficace, hein, également dans l'utilisation de Windows. Et puis, 2 dernières feuilles. Alors, une feuille qui s'intitule Toto. Alors, je vais vous faire une gentille provocation dans le courant de cette séance, c'est que je vais vérifier que vous sachiez bien faire des sommes sur Excel. Alors, vous allez voir, c'est une gentille provocation, hein, mais vous allez voir qu'on peut les faire de manière extrêmement rapide. Et il y a une dernière feuille challenge qui vous permettra de réviser et qui vous permettra de remplir ce joli tableau-là que vous avez sur cette dernière feuille. Alors, le but de la manœuvre, c'est d'être en capacité de le faire en à peu près 10-12 secondes. Alors que pas mal de gens y passeront quelques dizaines de secondes, pour ne pas dire 2 à 3 minutes. Hein, vous serez en capacité, en fin de séance, de remplir tout ça en quelques secondes. Donc, alors, sachant que la démarche est expliquée juste au-dessus. Alors, je vous propose, messieurs, dames, de démarrer par notre rubrique trucs et astuces. Alors, on va pour ça peut-être insérer une feuille dans notre classeur. Alors, ça sera notre premier raccourci clavier de la soirée. C'est le fameux Shift F11. Alors, quand je vous parle de Shift, c'est la touche avec la grosse flèche blanche, alors que certains appellent Maj, majuscule, vous savez, mais qui en réalité se nomme Shift. Et si vous me faites Shift et la touche de fonction F11, normalement, ça vous affiche une nouvelle feuille.
Voilà. Alors, ceux qui travaillent sur des ordinateurs portables auront peut-être à combiner avec la touche FN, le FN F11, vous savez, pour accéder aux touches de fonction. Alors, sachant que normalement, vous pouvez accéder par vous-même, enfin, on peut bloquer la touche FN. Hein. Voilà. Alors, dans les premiers raccourcis, très, très utiles à connaître. Alors, je vais peut-être un petit peu zoomer ma feuille pour que vous me voyez mieux. Dans les premiers raccourcis à connaître, voilà, il y a celui-là. C'est le raccourci qui permet de ramener une date. Nous sommes le 20 avril et très souvent, dans une feuille Excel, nous avons à renseigner la date à laquelle nous avons mis à jour un tableau, voire même l'heure à laquelle nous avons créé ou mis à jour un tableau. Alors, pour entrer une date, bon, de manière très classique, c'est soit vous la saisissez, comme je suis en train de le faire, vous voyez, dans une cellule, et du coup, nous l'aurons en dur, ou alors, nous utilisons l'une des fonctions qui remonte une date. Alors, en particulier, la fonction aujourd'hui. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous indiquer la petite astuce suivante. Je ne sais pas si vous la connaissez. Quand vous commencez à taper une fonction égale à U, Excel vous affiche la suite de la fonction, vous voyez. Alors, de manière tout à fait normale, on pourrait penser que si vous validez par entrée, ça vous sélectionne l'unique fonction, vous voyez, qui est surlignée. Ça serait trop simple. En fait, ça ne vous regarde que ce que vous avez commencé à taper, vous voyez. Alors, une petite manip clavier assez sympa à connaître, vous la connaissez peut-être d'ailleurs, c'est quand vous avez commencé à taper un nom de fonction et que vous voulez sélectionner la fonction qui apparaît, qui est surlignée, vous appuyez sur la touche tabulation. Tab. Alors, c'est la grosse touche en haut à gauche de votre clavier avec les deux flèches que vous avez d'habitude au-dessus de la touche majuscule. Vous voyez, hein? Vous tapez égal à U, tab, la touche tabulation, et ça a pour mérite de vous sélectionner toute la fonction. Alors, avec la parenthèse qui s'ouvre, bon, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a rien entre parenthèses, alors on peut valider de suite après avoir ouvert la parenthèse. Hein? Voilà, petit raccourci clavier sympathique aussi. Et alors, quand on veut récupérer une date, on vient de voir donc que soit vous la tapez, soit vous allez chercher une fonction qui remonte une date. Alors, il y a un petit raccourci très, très sympathique à connaître. C'est le fameux contrôle point virgule. Donc, vous allez dans une nouvelle cellule, et si vous me tapez contrôle point virgule, automatiquement, ça vous renvoie la date du jour, c'est-à-dire la date du système. Et cette date, vous l'aurez en dur. Autrement dit, c'est comme si vous veniez de la taper. Vous voyez, elle ne bougera pas. Et alors, de la même veine, si en plus de la date, vous voulez remonter l'heure à laquelle vous venez d'effectuer votre travail, alors dans une nouvelle cellule, pour ne pas être pollué en termes de format, ben vous me tapez CTRL et la touche 2 points. CTRL 2 points. Donc, CTRL point virgule pour remonter la date, CTRL 2 points pour remonter l'heure. Et alors, cette heure, de la même façon, sera figée, c'est-à-dire qu'elle ne bougera pas. Vous voyez, moi, sur mon écran, j'ai 18h54. Eh bien, ça va rester 18h54, même quand nous allons changer de minutes, là, dans les quelques secondes qui viennent, vous voyez. Et alors, en faisant ce genre de choses, j'ai coutume de dire que vous allez faire des jaloux. Hein, vous allez éveiller des jalousies parce que vous allez savoir faire des choses que les autres ne savent pas faire. Alors, comme j'ai coutume de dire aussi assez souvent, il vaut mieux faire envie que pitié. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais moi, quand je fais ça en entreprise, je m'attire souvent la remarque. Ah, c'est bien, vous avez la date dans une cellule, vous avez l'heure dans une seconde cellule, mais ça aurait été mieux de tout avoir dans une seule et même cellule. Vous savez, une remarque fondamentale, s'il en est. Hein. Et la personne termine son propos d'ailleurs souvent par un petit sourire. Bon, ben, vous prenez le même sourire et vous dites, bon, ben, il fallait exprimer votre besoin correctement un petit peu avant. Alors, vous allez dans une nouvelle cellule et vous faites un petit contrôle point virgule, espace, contrôle 2 points, entrée. Et vous pouvez ponctuer par le fameux what else, hein, pourquoi pas, vous savez, pour dire, bon, ben voilà, hein, s'il y a d'autres choses que vous voulez de cet acabit-là, dites-le, hein, tout simplement. Voilà. Donc, contrôle point virgule, contrôle 2 points.
pour avoir la date et l'heure. Alors, tous deux figés. Hein, ça, c'est un petit quelque chose de très sympathique. Alors, un petit peu de la même veine, messieurs, dames. Alors, je vous propose d'aller un petit peu sur le côté. Hein, vous me laissez une ou deux colonnes vides, là, sur la gauche. Et pour le plaisir, allez me chercher, s'il vous plaît, la date du jour, le 20-04. Voilà. Donc, vous allez me la chercher, vous vous remettez dessus. Hein, alors, vous validez, entrez, vous revenez dessus. Et alors, quand on tape des dates comme ça sur Excel, on veut très, très souvent faire un planning. Hein, on veut faire un planning. Et alors, pour faire un planning, déjà, petite chose sympathique, c'est on veut avoir le jour calendaire hein, qui s'affiche. Alors, afficher le jour calendaire par rapport à une date, vous le savez sans doute, c'est une question simplement de format de cellule. Hein. Alors, pour changer le format d'une cellule, que fait-on à longueur de journée sur Excel? On fait ça. On se positionne avec la souris sur la cellule, on fait un clic droit et on va chercher format de cellule dans le menu contextuel. Et ça, on le fait des dizaines de fois par jour. Bon, ben, vous avez un petit raccourci magique à connaître sur Excel. Et avec ça, vous allez impressionner les foules autour de vous. Vous voulez changer le format d'une cellule, vous faites CTRL-SHIFT-1. Alors, c'est le 1 du clavier alphabétique. Faites attention. Hein. Donc, vous êtes sur la cellule dont vous voulez modifier le format. Vous faites un CTRL-SHIFT-1. Alors, vous allez me dire, c'est un drôle de raccourci, hein, 3 touches. Hein. Alors, oui, mais elles sont toutes du même côté, hein, ces 3 touches-là. Alors, d'ailleurs, pour en rajouter encore à l'aspect flash hein, de cette manipulation, je vous conseille de vous entraîner à le faire d'une main, ça. Et avec la seconde main, vous faites autre chose. Idéalement, vous touillez le café, vous parcourez un rapport, vous voyez. Hein, vous faites ça avec une seule main. Alors, il faut s'entraîner un peu. Alors, c'est là où on reconnaît les gens dextres hein, de leurs doigts, qui font de la musique, des arts manuels, du jardinage, hein, assez souvent. Voilà, ils ont les doigts qui bougent bien. Voilà. CTRL-SHIFT-1. Et là, vous allez me chercher, par exemple, alors, vous devez être sur la catégorie date. Et en seconde position, vous avez la date qui renvoie, entre autres, le jour calendaire. Alors, c'est là où vous avez marqué mercredi 14 mars 2012, vous voyez? Voilà. Et vous me choisissez ce format-là. Donc, CTRL-SHIFT-1 et vous me changez le format de votre date. Et vous récupérez, alors, entre autres, le jour calendaire, voyez-vous? Bon, très bien. Et alors, ce que nous ambitionnons de faire par rapport à cette date, c'est de faire un planning. Alors, je pense que vous connaissez pour la plupart la recopie incrémentée hein, possible par rapport à une date. Alors, recopie incrémentée, ça veut dire quoi? Alors, il faut que votre date soit sélectionnée. Vous allez m'attraper le bord inférieur droit de la cellule, vous voyez, et vous tirez vers le bas. Hein, vous tirez vers le bas. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous incrémente vos dates de un jour. Alors, ne soyez pas effrayés si vous avez des dièses comme ça, c'est que votre colonne n'est pas assez large. Alors, une petite manip assez connue, c'est pour élargir la colonne à la bonne largeur, vous allez sur le bord de votre colonne, tout en haut, là-haut, vous avez une flèche avec, vous avez un séparateur de colonne comme ça, et vous double-cliquez. Et le fait de double-cliquer, ça vous met automatiquement votre date à la bonne largeur. Voilà, ça c'est assez connu hein, comme petite manipulation également. Et là, regardez, vous avez votre série de dates qui s'est incrémentée de +1 de manière très classique. Alors, c'est très bien. Ça, c'est depuis très très longtemps sur Excel. Mais il y a une autre manipulation sur les dates que beaucoup moins de gens connaissent. Alors, je vous invite à supprimer toutes les dates sauf la première. Hein, vous m'enlevez toutes les dates sauf la première. Et nous allons procéder de la manière suivante. Vous allez me resélectionner le bord inférieur droit de votre première date et vous allez me tirer ce bord-là vers le bas, mais cette fois-ci, non pas avec le clic gauche de la souris, mais avec le clic droit enfoncé. Voilà. Hein, donc, vous maintenez le clic droit enfoncé de la souris, vous tirez vers le bas
Et quand vous avez fait ça, vous avez un petit menu contextuel qui s'affiche avec en plein milieu, alors ça dépend des versions Excel, hein, vous avez incrémenté les jours ouvrés. Moi, par exemple, là, j'ai incrémenté les jours de semaine. Vous me cliquez sur cette option en plein milieu. Ça vous incrémente les dates, mais si vous les regardez attentivement, vos dates, eh bien, vous n'aurez cette fois-ci ni les samedis, ni les dimanches. C'est-à-dire que ça vous incrémente toutes les dates à l'exception des week-ends. Et cette option-là, bien, si vous la montrez à des gens qui font des plannings depuis belle lurette et qui, depuis des années et des années, s'épuisent à remarquer où sont les samedis, les dimanches, pour supprimer les lignes, eh bien, vous les faites pleurer, ces pauvres personnes. Et alors, la fameuse question qui ne manquera pas d'intervenir, mais depuis combien de temps ça existe, ça, hein? C'est récent, c'est sur la dernière version. Vous y allez tout doucement, vous préparez des mouchoirs en papier et vous déclamez. Eh bien, c'est pas si récent que ça, puisque c'est possible depuis la version 97 d'Excel, donc 23 ans maintenant. Vous voyez? Et c'est là où on s'aperçoit qu'on passe à côté de beaucoup de choses, hein, sur Excel. Voilà, messieurs, dames. Alors, ensuite, dans les petits raccourcis drôlement sympas à connaître, vous allez un petit peu sur le côté. Alors, assurez-vous de laisser là aussi au moins une colonne vide par rapport à ce qu'on vient de faire. Et constituez-moi, s'il vous plaît, un petit tableau. Alors, voyez là, moi, par exemple, dans une cellule, je tape 1/20. Bon, je tire cette cellule vers le bas. Ça, on connaît, hein, ça vous fait un incrément au mois, comme ça. Très bien. Ensuite, mettez-moi, par exemple, 2 intitulés de colonnes. Hein, vous me mettez, s'il vous plaît, 2 intitulés de colonnes. Et tapez-moi quelques chiffres à l'intérieur de ce qui va constituer un petit tableau de gestion. Alors, vous me tapez n'importe quoi, hein, peu importe. Je vous devine studieux, là, hein, derrière vos écrans. Parfait. Et alors, notre ambition, c'est de transformer ce petit tableau en un graphique. On veut faire un graphique. Et on sait qu'il y a pas mal de personnes qui ont encore des difficultés, hein, en entreprise à faire des graphiques, qui répugnent même, hein, à faire des graphiques. Alors là aussi, petit conseil, préparez les mouchoirs en papier. Donc, une fois que votre tableau est sélectionné, faire un graphique le plus facilement possible. Alors, je vais même vous dire en 2 manips. Alors, première manipulation, alors c'est le raccourci Excel qui a le plus de succès, celui-là. C'est celui qui permet de sélectionner d'un coup toute une liste, quelle que soit sa largeur et quelle que soit sa hauteur. Sachant que quand une liste est importante, qu'elle contient beaucoup de colonnes et beaucoup de lignes, on a tous connu le problème de cette sélection à la souris. On ne sélectionne pas assez de colonnes, trop de colonnes, idem pour les lignes, vous savez. Alors, il y a un petit raccourci magique. Il y a une vie Excel avant, il y a une vie Excel après. Alors, assurez-vous d'être n'importe où dans votre tableau. C'est le fameux contrôle étoile. Le contrôle étoile vous fera une sélection de l'intégralité de votre tableau, de votre liste. Alors, sachant qu'un contrôle étoile sera borné par des colonnes vides et des lignes vides. Voilà, hein. Donc attention dans votre tableau, ni de lignes entières vides, ni de colonnes entières vides. Par contre, il pourra y avoir des cellules vides. Voilà, et une fois que votre tableau est sélectionné, eh bien, messieurs, dames, pour confectionner un graphique, deuxième raccourci, vous laissez votre doigt retomber sur la touche de fonction F11. Et regardez ce qu'il se passe. Ça vous génère automatiquement le graphique par défaut d'Excel dans une feuille dédiée graphique. Vous voyez, hein? Et c'est là où on constate que confectionner un graphique, ça se résume tout simplement en un contrôle étoile F11. Et très honnêtement, vous montrez cette manipulation à des gens qui, depuis des années et des années, ont des difficultés à faire des graphiques, eh bien, ça les émeut quelque peu. Voilà, vous voyez? Et alors, petite remarque que certains me feraient sans doute, c'est que, bon, super, ça nous a fait un graphique, mais dans une feuille à part. Et on aimerait peut-être avoir ce graphique-là dans la feuille active.
à côté de notre tableau. Alors, ce F11 existe depuis le commencement d'Excel. Alors, on pourrait faire un copier-coller ensuite de notre graphique, mais ça rallongerait un petit peu les manips. Alors, on en a parlé à Microsoft, qui nous a écoutés, et depuis la version 2007 d'Excel, voilà le petit raccourci à votre disposition. Alors, vous revenez sur la feuille où il y a le tableau, et là, c'est un contrôle étoile de nouveau, rien que pour le plaisir, n'est-ce pas? Et alors, le raccourci pour générer un graphique dans la feuille active, c'est la combinaison de Alt avec F1. C'est Alt F1, la touche de fonction F1. Et là, regardez ce que vous faites, messieurs, dames. Vous confectionnez un graphique dans la feuille active. Et alors après, vous avez tout loisir de le redimensionner, de le redisposer, etc., etc. Voilà. Donc, deux raccourcis très, très intéressants à connaître. Contrôle étoile F11 pour confectionner un graphique et dans une autre feuille. Et contrôle étoile Alt F1 pour faire le graphique dans la feuille active. Vous arrivez à suivre? Tout va bien? Alors, sachant que quand je vous ai dit que pour faire un graphique, il fallait deux manipulations, je vous ai un petit peu menti. Parce qu'en fait, une seule suffit. Le contrôle étoile ne sert à rien dans le cas présent. Mais je voulais vous en parler quand même du contrôle étoile pour vous apprendre à procéder. C'est-à-dire que dans la réalité, vous voulez faire un graphique sur une autre feuille, eh bien, il suffit d'être n'importe où dans votre tableau et vous m'appuyez sur la touche de fonction F11. Et ça vous génère votre graphique automatiquement. De la même façon, vous voulez confectionner un graphique dans la feuille active, eh bien, assurez-vous d'être toujours dans votre tableau et là, directement Alt F1. Vous avez vu un petit peu si c'est sympa? C'est vraiment très, très facile à faire. Voilà. Alors, dans la liste des raccourcis que je vous avais mis également celui-là. C'est comment dupliquer de manière interactive un graphique. Alors, je vous propose… alors, il y avait aussi, oui, pardon, rajouter facilement une série à un graphique existant. Alors, je m'explique. On a fait un graphique. Parfait. Et tout d'un coup, j'ai une nouvelle série là, qui arrive là sur le côté, vous voyez? Une nouvelle série avec de nouveaux chiffres. Et on me demande d'insérer cette série dans mon graphique existant. Alors, sachant que insérer une nouvelle série dans un graphique existant, c'est possible via les menus, les sous-menus, mais bon, on ne le fait pas très souvent, et on n'a pas trop l'habitude et on sait pas trop, on a du mal à retrouver la manière de faire. Alors, une manière de faire non documentée, et qui provoque son petit effet en entreprise, c'est la suivante. Sélectionnez-moi la nouvelle série que vous venez de créer, vous voyez, alors y compris le titre. Et alors, accrochez-vous bien parce que ça fait pleurer dans les chaumières, ça aussi. Et une fois que vous avez sélectionné votre série, vous me faites un CTRL-C, un copier de la série. Vous me sélectionnez le graphique. Et dans la continuité, vous me faites un CTRL-V. Je répète, rien que pour le plaisir. Elle provoque son petit effet, ça, en entreprise, chaque fois. Vous sélectionnez la nouvelle série, y compris le titre. CTRL-C, copier. Vous sélectionnez le graphique. CTRL-V. Et on constate que rajouter une série à un graphique existant peut se résumer en un copier-coller. Et ça agace. Surtout quand on a passé beaucoup de temps à faire des graphiques, à les refaire pour intégrer une nouvelle série. Voilà, messieurs, dames. Et alors, par rapport à cette notion de graphique, une dernière petite chose en termes de manipulation sympathique que je voulais vous montrer, c'est la suivante. Alors, on va peut-être le supprimer, le graphique qu'on a fait, et on va se créer ce qu'on appelle un graphique en secteur. Alors, un graphique en secteur, il vous faut sélectionner à partir du point d'intersection vide, vous voyez, en haut à gauche de votre tableau, vous me sélectionnez la première série, et de manière cette fois-ci très classique, vous me partez dans Insertion, et vous avez
un tout petit icône là dans le groupe graphique, vous voyez, qui représente un secteur. Voilà. Vous me sélectionnez le secteur qui vous va bien. Et alors, ce qu'on va faire, une fois qu'on a confectionné notre graphique en secteur, comme ça, vous voyez, bon, ben, on va choisir un style de graphique sur le ruban. Alors, on fait tout ça très souvent pour avoir les fameux pourcentages, vous voyez, comme je les ai là. Voilà, hein, voilà mon graphique avec mes pourcentages. Et alors, imaginons qu'une fois que vous avez confectionné votre graphique comme ça, on vous demande de faire un deuxième graphique, alors mais pour la seconde série cette fois-ci, vous voyez, mais en tout point similaire à ce premier graphique. Alors, de manière classique, bon, ben, un copier-coller du graphique, ça vous le fait, il n'y a pas de problème. Mais alors, regardez, il va y avoir une manière plus dynamique pour dupliquer votre graphique. Votre graphique, assurez-vous qu'il soit sélectionné. Alors, pour qu'il soit sélectionné, vous cliquez n'importe où dessus. Alors, idéalement, dans une zone vide. Et vous commencez à le déplacer, ce graphique. Et quand vous avez commencé à le déplacer, vous maintenez CTRL appuyé. Et regardez ce qu'il se passe. Ça vous duplique le graphique. Et quand vous êtes à l'endroit qui vous va bien, vous lâchez la souris, vous lâchez CTRL. Je refais la manip. Vous sélectionnez votre graphique que vous voulez dupliquer. Vous commencez à le déplacer. Et quand vous voulez, CTRL appuyé. Et vous lâchez la souris et vous lâchez CTRL. Et ça vient de vous dupliquer, alors à l'identique, votre graphique. Et quand, à partir de ça, vous voulez comment dire, vous voulez le changer en termes de série, hein, vous devez avoir les champs correspondants qui sont entourés là dans votre tableau, voyez-vous. Eh bien, avec votre souris, vous allez me sélectionner la bordure verticale bleue, par exemple, correspondant à votre série, et vous la déplacez, cette bordure. Et regardez ce qui se passe sur votre deuxième graphique. Eh bien, vous venez de le mettre à jour de manière quasi instantanée et sans avoir eu à le recréer, votre graphique, vous voyez. Et alors, du coup, rien ne vous empêche à faire une série P3, P4, absolument, comme vous voulez. Voilà. Et alors, dernière petite chose, alors je m'aperçois que le temps passe très très vite. Alors, je veux vous montrer la feuille des totaux, les totaux. Alors, regardez, dans cette feuille totale, vous avez un premier tableau, vous voyez, avec une ligne totale qui est vide et une colonne totale qui est vide. Bon, et vous voudriez remplir ce tableau-là de la manière la plus rapide possible. Eh bien, il y a deux raccourcis très, très sympas à connaître. Alors, premièrement, alors assurez-vous d'être dans votre tableau et faites-moi un CTRL étoile par rapport à votre tableau. Et regardez ce qu'il se passe. Ça vous sélectionne de nouveau l'intégralité de votre tableau, alors y compris la ligne 12 et la colonne F, parce qu'il y a des titres, vous voyez, sachant que les cellules sont vides là. Et là, eh bien, une fois que vous avez fait ça, pour remplir ces cellules vides, alors traditionnellement, on irait dans l'onglet Accueil et on cliquerait sur le bouton Somme, somme automatique, là, vous voyez. Bon, ben, il y a un petit raccourci clavier par rapport à somme automatique. C'est Alt égal. Et si vous me faites Alt égal, eh bien, vous êtes en train de me remplir les cellules vides de vos sommes automatiques. Et vous avez en 2 temps 3 mouvements confectionné vos totaux généraux. Hein, je le refais rien que pour le plaisir. CTRL étoile, Alt égal. Et vous avez vos totaux généraux qui se sont mis automatiquement en ligne, automatiquement en colonne. Vous avez vu? Et alors, certaines personnes me disent, avec juste raison, OK, ça a marché, c'est bien, c'est entendu, mais sachant que c'est un tableau très, très simple que vous avez confectionné. Et ne me dites pas qu'avec des sous-totaux, comme vous avez dans le tableau numéro 2, là, vous voyez, eh bien, ne me dites pas que ça va le faire. Eh bien, essayons. Alors, allez sur le second tableau, s'il vous plaît, et faites-moi un CTRL étoile et Alt égal de nouveau. Et si, cette fois-ci, vous allez m'analyser l'opération qu'a fait Excel,
Eh bien, regardez ce que vous avez, par exemple, en B25. Regardez le contenu de la cellule. Il vous a sommé B24 avec B21. Vous voyez? Il a fait B24 plus B21. Et si vous me regardez ce que vous avez en B24, vous y aviez déjà une somme. Et si vous regardez le contenu de B21, vous y avez également une somme. Et là, vous êtes en train de découvrir une propriété méconnue de la somme automatique, c'est que dans la mesure où vous avez déjà des sommes à l'intérieur d'un tableau, eh bien la somme automatique vous fera la somme des sommes. Vous comprenez? Ça vous fera la somme de toutes les fonctions sommes que vous avez dans le tableau. Voilà. Alors, avec une petite précision, à condition que la dernière somme intermédiaire, hein, le dernier sous-total, jouxte le total général. Si vous avez le dernier sous-total qui touche le total général, eh bien, ça vous fera la somme des sommes. Vous avez vu? Et alors, ces raccourcis Excel, je vous propose de les terminer dans mon dernier tableau, là. Alors, regardez mon dernier tableau par rapport au précédent. Là, cette fois-ci, je n'ai pas comment dire, de sous-total, hein, intermédiaire. Donc, ça veut dire qu'il faut le remplir intégralement, ce tableau-là. Alors, ça serait trop beau qu'un contrôle étoile alt égal fonctionne. Alors, effectivement, ça ne va pas marcher, ça ne va pas le faire, là, vous voyez. Alors, pourquoi? Ben parce que si vous me regardez le 25 000 qui semble bon, là, qu'il m'a généré, eh bien, ça m'a tout sommé, y compris les cellules qui sont restées vides, qui doivent contenir les sous-totaux. Donc, ça veut dire que si dans un second temps, vous me calculez les sous-totaux, ça ne va pas le faire, hein, ça ne va pas marcher. Donc, ça veut dire que là, ça ne fonctionne pas. Alors, quelle serait la manière de faire? Ben, une manière de faire, ça serait de remplir les cellules les unes après les autres. Vous voyez, comme je suis en train de le faire. Je les sélectionne les unes après les autres, je fais alt égal, et dans une dernière étape, un contrôle étoile alt égal. Bon, et ça le fait, vous voyez. Mais ça m'oblige à remplir toutes les cellules vides à l'intérieur de mon tableau, les unes après les autres. Alors, regardez, il y a une petite manip à connaître, et c'est celle que vous utiliserez dans le challenge que vous avez à la fin, là. C'est que si vous me faites, dans votre tableau, là, si vous me faites au préalable un contrôle étoile, on est bien d'accord, ça vous sélectionne tout le tableau. Bien. Et dans quelle cellule faut-il confectionner des sommes? Il faut confectionner des sommes dans les cellules qui sont vides. Eh bien, pour ne sélectionner que ces cellules-là, une façon de faire, c'est la suivante. Vous me faites accueil. Sur le ruban tout à fait à droite, vous avez rechercher et sélectionner. Sélectionner les cellules. Hein, donc, accueil, rechercher et sélectionner. Sélectionnez les cellules et vous avez cellules vides. Vous voyez? Et vous me faites OK. Et regardez ce qui s'est passé dans votre tableau. On le voit en transparence. Ça ne vous a sélectionné que les cellules vides. Et si à partir de cette sélection, vous me faites alt égal, eh bien, regardez, messieurs, dames, ça vous génère des sommes dans toutes les cellules qui étaient sélectionnées, les cellules vides, mais avec une petite remarque, c'est que mes sous-totaux vont être justes. Par contre, curieusement, mon total général, lui, sera faux. Vous voyez? Parce qu'il n'aura pas fait la somme des sommes, il aura fait la somme assez curieusement des deux cellules qui étaient au-dessus, vous voyez? En B38, là, par exemple. Mais alors, pourquoi a-t-il fait des totaux généraux faux? Il a fait des totaux généraux faux parce que le fait d'avoir des cellules adjacentes vides, ça l'a perturbé, hein, ça a perturbé Excel. Mais ceci étant, maintenant, vous avez des sous-totaux là qui existent, vous voyez, qui sont corrects. Donc, ça veut dire que si dans un second temps, vous me faites contrôle étoile alt égal, eh bien, messieurs, dames, vos totaux généraux, cette fois-ci, seront justes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut le faire en deux temps. Un premier temps où vous me faites les sous-totaux et dans un second temps,
recontrôle étoile, alt égal. Voyez, hein? Alors, ce n'est pas très significatif sur un petit tableau comme ça, mais si vous suivez la manip complète que je vous ai décrite, voyez, dans la feuille challenge, eh bien, vous allez arriver à confectionner tous les sous-totaux et tous les totaux de cette balance en quelque sorte, hein, voyez, en 2 temps, 3 mouvements. Et là, là, ça va être vraiment très, très efficace. Voilà, messieurs, dames, quelques beaux raccourcis sur Excel. Bon, on a débordé un petit peu. On en profite. Quelques raccourcis Windows, peut-être, hein, tant qu'on y est. Alors, dans les raccourcis Windows intéressants à connaître, alors, on va un petit peu vite, excusez, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu tout, sachant que tout cela vous est décrit hein, dans les docs, là. Donc, dans les petits raccourcis Windows à connaître et qui sont drôlement sympas, il y a le fameux Windows E qui vous lance l'explorateur de fichiers. Alors, ça ne sera pas visible l'effet hein, sur mon écran parce qu'il faut que je repartage chaque fois. Mais si vous faites, alors la touche Windows, c'est la touche qui se trouve en bas à gauche de votre clavier entre le CTRL et le ALT. Et si vous me faites Windows E, ça vous ouvre l'explorateur de fichiers d'Excel. Très, très pratique, là également. Alors, un petit peu de la même veine, ça peut nous arriver, on travaille sur plusieurs fenêtres, et quand vous êtes sur une fenêtre et que vous avez beaucoup de fenêtres ouvertes, vous voulez aller sur le bureau. Et je connais certaines personnes qui ont des difficultés pour aller sur le bureau et qui minimisent toutes les fenêtres les unes après les autres. Eh bien, bureau en anglais, desk, desktop, hein, le D de Didier, hein, ben, tentez-moi le Windows D, messieurs, dames. Alors, vous ne le verrez pas sur mon écran, hein, mais sur le vôtre à vous. Faites-moi un Windows D et ça vous minimise automatiquement toutes les fenêtres ouvertes. Et si vous me refaites un Windows D, vous revenez à l'endroit que vous venez de quitter. Vous faites l'aller-retour. Et ça, c'est très, très confortable pour aller chercher des fonctions, enfin le bureau, hein, automatiquement. Alors, de la même façon, un raccourci, alors par contre, vous devez connaître le fameux raccourci Alt-Tab. Alors, vous maintenez Alt appuyé et vous faites Tab plein de fois. Et ça vous fait circuler toutes les fenêtres hein, ouvertes les unes après les autres. Hein. Le Alt-Tab, ça c'est un raccourci qui existe sur Windows depuis très longtemps. Et alors, il y en a un autre sur Windows 10 qui est très, très intéressant. C'est non pas le Alt-Tab, mais c'est le Windows Tab. Alors, une fois. Windows Tab, une fois. Et regardez ce qui se passe. Ça vous affiche toutes les fenêtres ouvertes les unes à côté des autres. Et alors, petite nouveauté assez récente sur Windows 10, c'est que vous avez ce que l'on appelle la chronologie. C'est-à-dire, vous avez un trait vertical sur la droite, là, vous voyez. Et si vous m'attrapez le rond et que vous le descendez, vous passez en revue toutes les fenêtres qui ont été ouvertes sur votre poste depuis un certain nombre de jours. Et alors, on peut régler la profondeur de l'historique de la chronologie. Vous voyez hein. Et alors ça, c'est un formidable moyen pour retrouver sur quoi on avait travaillé il y a 2, 3, 5 jours et de retrouver l'adresse de votre application sur laquelle vous aviez travaillé. Vous voyez. Et alors, si vous avez en plus travaillé sur plusieurs postes et vous avez le nom du poste qui s'affiche. Alors, je suis désolé, hein, je ne peux pas vous le montrer là avec ma fenêtre qui ne se met pas à jour, mais je pense que ça doit bien marcher sur vos postes à vous. Voyez, voilà. Et alors, un dernier raccourci Windows, peut-être pour cette séance de ce soir. On n'insiste jamais assez en entreprise, vous savez, sur la sécurité, la confidentialité des données. Et alors, souvent, on dit et on redit à nos collaborateurs que lorsqu'on quitte notre poste, il faut fermer. Hein, il faut fermer notre poste, il faut
il faut le locker, notre poste. Hein. Alors, fermer notre poste, en anglais, lock, hein, j'ai dit le terme, je l'ai francisé affreusement là. Hein. Bon, ben, tentez-moi le Windows L. Et que fait le Windows L? Il met votre poste en veille automatiquement. Et pour le rouvrir, eh ben, il faut appuyer sur la touche Entrée et taper normalement un mot de passe pour se remettre sur la session ouverte. Voilà, c'est le Windows L qui s'avère très utile hein, en termes de verrouillage d'écran. Je dis souvent à mes collaborateurs, ayez le réflexe du Windows L quand vous quittez votre poste. Voilà. Et alors, vous avez, vous voyez, sur cette feuille Windows, vous avez pas mal de petits raccourcis assez utiles que je vous laisse le soin de repérer par vous-même. Voilà, messieurs, dames. Bon, ben, j'espère que cette première séance menée tambour battant vous a intéressé. Hein. Vous avez récupéré mon fichier, donc vous êtes en capacité de refaire toutes les différentes manipulations. Et je vous donne rendez-vous si cela vous intéresse. Hein, je vous donne rendez-vous donc dans 8 jours, hein, c'est ça. Alors, je consulte un écran à côté, là, un double écran. Voilà, c'est le 27 avril, donc dans une semaine, sur les mêmes horaires. Je vous donne rendez-vous pour parcourir ensemble cette belle fonctionnalité qui est la fonctionnalité tableau et qui nous amène à travailler d'une nouvelle manière sur des listes, hein, sur ces fameuses listes, avec de très belles nouvelles fonctionnalités et c'est une manière assez révolutionnaire de travailler sur des listes. Vous le verrez. Voilà, messieurs, dames. Bien, ben je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. Et je vous donne donc rendez-vous me concernant dans 8 jours. Alors, voilà. Hein? Ah, Nicole. Voilà, voilà. Hein? Bonne continuation, bonne soirée et au plaisir. Et surtout, prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à profiter d'autres modules hein, que TBS Executive Education vous propose. Voilà. À dans une semaine nous concernant.